experts l'absence de chiffres significatifs qui plaident pour une consolidation de l'euro-dollar à moyen terme. À court terme. Voilà, donc la paire a fait un gain pendant 6 jours consécutifs. Donc c'est la première fois depuis le début de l'année qu'une aussi longue série arrive. Donc l'eurodoll est à un plus haut de 16 mois. Toujours est-il que la banque Goldman Sachs pense que la tendance baissière du dollar pourrait continuer à court terme. Mais alors je vous mets en garde car Goldman Sachs, pour Goldman Sachs, court terme, cela ne signifie pas intraday ou même une semaine. Je pense que ça veut dire plutôt quelques mois. Ce qui n'interdit donc pas des consolidations temporaires. Et comme vous l'avez dit, l'absence de chiffres significatifs avant la prochaine réunion du FOMC plaide pour une consolidation à court terme. Donc, quand on regarde après les chiffres de l'inflation et des prix à la production qui sont sortis plus faibles qu'attendus, le marché est convaincu que le cycle des hausses des taux directeurs de la Fed est arrivé à sa fin, d'où la baisse prononcée du dollar index qui est passé sous la barre des 100. Bon, il n'empêche qu'il y aura encore très certainement une hausse des taux directeurs lors de la prochaine réunion dans 10 jours et surtout, cela ne signifie pas pour autant une baisse des taux directeurs tout de suite après. Car pour l'instant, si on regarde bien, le compte n'y est pas. L'inflation est encore à 3%. Et surtout, hors alimentation énergie, celle-ci reste à 4,8%, donc c'est bien loin de la cible des 2% de la Fed. Et on a la rhétorique de certains membres de la Fed qui est encore pour 2 hausses de taux. Alors on surveillera aussi le discours de Madame Lagarde qui va parler tout à l'heure à Francfort, mais il est probable qu'elle ne parle que des effets de politique monétaire sur les pays de l'Est et du sud-est de l'Europe. À court terme, la BCE devrait maintenir que d'autres hausses des taux directeurs sont nécessaires, surtout que l'inflation dans les services a tendance à monter avec le tourisme lors des mois d'été. En tout cas, cette vue donc concernant plusieurs hausses de taux directeurs est aussi supportée par les marchés quand on regarde les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans, car il reste à 2,5%. Donc ce qui ne peut qu'encourager le Conseil des gouverneurs pour d'autres hausses de taux directeurs. Alors, on n'oubliera pas que la situation économique semble plus incertaine en Europe avec les indices des directeurs d'achat, le sentiment économique, la production industrielle qui tous s'affaiblissent. Donc, à l'inverse de Goldman Sachs, les stratégistes de crédit agricole pensent que l'euro est suracheté, cher. Et ils notent, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière que l'euro en termes nominal effectif est à un niveau record et c'est ce qu'elle regarde la BCE pour déterminer la force de l'euro. Alors côté analyse technique, côté support, on a indice 95 à 11 qui est l'ancien plus haut annuel. Plus bas, on a un 0,950, 65, le ratio de Fibonacci. 50% entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Donc c'est aussi une ligne de tendance oblique descendante qui avait été dessinée depuis le plus haut début mai. On a comme résistance un 12,75. Là aussi, c'est le retracement de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. C'est donc le retracement 61,8%.